Ici, on ne peut même plus passer. Ici, on ne peut plus passer. Là, c'est une plantation à dominance rhizophora. Là, c'est des rhizophoras. Ouais, on a même encore les piquets des anciennes bâtisses, les anciennes maisons. Oui. La petite Au fond histoire. là-bas. Je vais raconter la petite histoire d'ici. C'est ça, tous ces piquets. Voilà, ici, les piquets, en fait, représentent les habitations qu'il y avait ici. Il y avait une cité Shanghai, une grande cité sur pilotis. Donc, c'est la mairie de Libreville qui a procédé au déguerpissement. Donc, en l'occurrence, le maire Akasaga. C'est le maire Akasaga qui a fait la descente ici, qui a procédé à ce déguerpissement. Et ensuite, le site est resté orphelin, personne n'a rien fait. Donc nous, on s'est approprié, on est venu ici et on s'est imposé, on a fait notre reboisement. Aujourd'hui, tous ces palétuviers que vous voyez là à votre droite, c'est nous qui les avons plantés. C'est nous qui les avons plantés et oui. dès 2022. Hein, et chaque année, on vient, on fait une sorte de suivi. Et suivi et évaluation de la plantation. On repique ceux qui n'ont pas donné. On se rassure que les habitations ne progressent pas jusque dans la mangrove. Ici, on a une coupe transversale qui est directement grande fougère rhizophora. Ici, on n'a pas de grande fougère ou phénix, grande fougère, Avicennia, Langucularia, ensuite rhizophora. Ici, on n'a pas ça. On a juste deux grandes espèces dominantes. Deux grandes espèces. On a les rhizophora, palétuvier à échasse, et on a les grandes fougères. Par contre, de l'autre côté, on avait des Avicennia. Vous voyez, les grandes fougères sont là. Elles sont là. Ce sont les fougères dorées ou fougères de la mangrove. Voilà, ça sont les fougères. Ce sont des grandes fougères. Là. Ici, elles arrivent à se développer. Celle-là, elle est jeune, elle est relativement jeune. Elle peut avoir peut-être 1 an. Hein. C'est juste 1 an. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Surtout de remercier certaines administrations, la Direction générale des écosystèmes aquatiques, Direction générale de l'environnement, du développement durable, et puis certains particuliers qui, de leurs 10 000, 20 000, 30 000 peuvent nous aider. Ici, on a les panneaux de DHL. DHL, le panneau est assez loin, comme vous pouvez l'observer là-bas. On a les panneaux de DHL, mais c'est vraiment DHL qui a financé la campagne de panneaux. Et on encourage les autres entreprises à faire la même chose dans le cadre de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Quand nous, on fait ça, on n'est pas en train de mendier. Nous ne sommes pas des mendiants. Mais si on veut protéger la mangrove, ça doit être un objectif commun. Et pour notre pays, c'est un héritage qu'on va laisser à nos enfants. On doit léguer ça à nos enfants. Donc, quand le ploméa se lève, et un samedi comme aujourd'hui, au lieu d'aller boire une bière, on est là en train de rentrer dans la boue pour travailler, c'est parce qu'on veut que les générations futures puissent avoir de l'air pur, sain, puissent avoir des crustacés, des poissons du terroir, et surtout que les habitations n'entrent pas dans la mangrove parce que ça peut créer des catastrophes. On veut que nos petits-fils, arrière-petits-fils, ceux qui seront là en 2060, puissent toujours préserver, mener les mêmes actions que nous. Donc,
Quand le Plioméa demande aux entreprises de nous accompagner, ce n'est pas de l'aumône. On n'est pas là qu'on veut s'enrichir avec cet argent. On ne peut même pas, puisque la RSE, ça représente quoi? Ça ne représente même pas 10% des chiffres d'affaires des entreprises. En général, les entreprises peuvent donner 1 million, 2 millions, 1 million, 2 millions, et c'est ce qui aide. Donc, on remercie toutes les entreprises qui nous ont accompagnés jusqu'à présent. Et on encourage celles qui n'ont jamais entendu parler du Plioméa pour qu'elles puissent emboîter le même pas, quoi. Donc, aujourd'hui, on fait le tour de nos plantations à Mindoubé, dans la zone de Mindoubé. Toutes nos plantations. Là, on s'est arrêté au niveau de... On s'est arrêté au niveau de chez le chef. Et tout à l'heure, on ira sur 2 autres plantations financées par certaines entreprises. Mais nous sommes très satisfaits. Et tout le monde peut adhérer au Plioméa. Ce n'est pas un parti politique. Donc, tout le monde peut adhérer. C'est ouvert à tout le monde. Toutes les couches de la société. Tout le monde. Un samedi, les gens peuvent participer à nos activités. Ce sont des activités récréatives. En même temps, on fait de la marche, on transpire, on plante, on respire de l'air frais. Donc, on encourage tous ceux qui sont intéressés par des activités du Plioméa autour des mangroves à nous rejoindre. Donc, c'est un peu ça. Bon, ici, on a un propagule. Donc, il suffit juste... Alors, ici, on a la partie... Ici, on a la partie qu'on enfonce dans le sol. C'est la partie jaunâtre, ou bien qui est légèrement jaune. L'autre partie, c'est là où les feuilles vont ressortir. C'est un geste tout aussi simple. On pique et c'est tout. Et on revient dans 3 mois. Ce palétuvier aura des feuilles comme celui-là. Les feuilles vont sortir. Et ensuite, il suffira maintenant de sécuriser la plantation, de faire en sorte que les populations ne viennent pas détruire ce qu'on a fait. Et puis, on surveille chaque année. Lorsqu'on arrive à ce stade, les ennemis sont les insectes. Vous voyez, ce sont les insectes qui viennent manger les feuilles. Il y a aussi les crabes de palétuvier et les violonistes. Ils viennent pour couper les feuilles. Et si les feuilles sont coupées, le palétuvier ne peut pas se développer. Donc, on souhaite plus tard, soit des opérateurs économiques ou bien l'État peut mettre ce site à profit pour soit la recherche scientifique, pour ceux qui voudront étudier. On peut étudier, ici on peut étudier le sol, ici on peut étudier tout ce qui est plantes, on peut étudier tout ce qui est crustacés, poissons, on peut étudier l'eau, le taux de salinité qui est ici là, et on peut étudier les insectes, on peut étudier aussi les papillons parce qu'il y a beaucoup de types de papillons dans la mangrove. On peut étudier la vie faune, les oiseaux en même temps. On peut étudier les batraciens, on a l'opérophthalme. Donc, ce site peut être utilisé pour la recherche scientifique. Il peut également être utilisé pour l'écotourisme. On peut construire des pontons qui mènent à des endroits de balade sur l'eau, des longs pontons, ou à des endroits de pêche. Donc, c'est un endroit qu'on peut mettre à profit pour le bien de tous. Le bien de tous. Président, monsieur le